C'est l'histoire d'un célèbre parrain de la mafia parisienne qu'on vous présentera aujourd'hui. Sa vie est digne d'un film hollywoodien. Un bel homme de grande taille, un Parisien d'origine algérienne, un bandit qui régnait sur la capitale française. Il s'appelle Marcel Benasser, surnommé Nénès le beau gosse, né à Paris pendant la guerre, d'un père kabyle et d'une mère française. Rapidement, il tombe dans le milieu de la délinquance au sein d'une famille pauvre. Son père immigré travaillait comme ouvrier dans une usine de montage automobile. Nénès fait son entrée dans le milieu du grand banditisme, avec l'aide de son mentor, Joe Attia, un grand mafieux d'origine tunisienne qui le prend sous son aile et le forme. Confiant et ambitieux, et dès la fin des années 70, Nénès va gravir les échelons et devenir une figure centrale du milieu parisien, alors encore dominé par les trois pègres traditionnels, corse, marseillaise et juive séfarade. Ces trois organisations se partageaient l'essentiel des territoires et monopolisaient les recettes des jeux clandestins, les rackets, la prostitution et derrière des braquages incroyables, très médiatisés des années 70. Ainsi, Nénès s'entourait de petits lieutenants déterminés, et grâce à son habileté, il fut le premier des Nord-Africains à s'affranchir de la tutelle de la mafia traditionnelle. Il devient un parrain autonome, qui ouvrira le chemin du leadership à des mafieux maghrébins souvent condamnés à des rôles d'exécutants. Très proche du milieu kabyle, des petits patrons de bars et de restaurants, il sera leur protecteur contre les rackets répétées qu'il subissait de la part du clan célèbre des Zemmour. Il réussit même en quelques années, dans une guerre sans merci, à contribuer à l'extinction de ce clan familial, récupérant ainsi l'essentiel de leur territoire à Barbès et à Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Il achète un restaurant mythique sur les Champs-Élysées et devient ainsi maître du grand banditisme parisien. Hélas, dans cet environnement impitoyable, les ennemis sont nombreux et le risque d'une vendetta est très courant. Nénès s'allie d'abord à une figure du milieu qui n'est autre que Michel le Libanais, qui à l'insu du beau gosse travaillait comme indicateur pour la police. Le parrain kabyle s'est fait des ennemis désormais décidés à le liquider. D'un côté, un parrain du proxénétisme à Barbès qu'on appelle le Petit Abbès, ce dernier se sentait menacé par la toute-puissance de Nénès, qui commence à contrôler certaines zones dans son propre terrain de jeu. Il déclenche sa cabale avec l'aide des survivants du clan Zemmour, qui digèrent très mal leur défaite et très remontés contre ce bandit émergent. Ainsi, un beau soir, sous les lumières de Paris, Nénès, attablé autour d'une table des jeux de cartes, se fait surprendre par une descente d'hommes armés, et avant même d'imaginer ce qui lui arrive, il reçoit 2 balles dans la tête et décède immédiatement. C'est de cette manière que Nénès Benasser quitte la vie tragiquement, encore jeune, en laissant son nom comme un symbole de violence et d'ambition, mais aussi de solidarité indéfectible auprès des siens.